Hello! Bienvenue dans le second épisode de Vulnérabilité. C'est un format de vidéo où tu m'accompagnes de A à Z dans mon processus créatif, de la création de l'idée à sa réalisation finale ou non. Dans cette vidéo, on va voir les backstage de la vidéo stop motion que j'ai sortie pour présenter mon premier produit de mon entreprise, qui est un jeu de cartes pour faciliter les interactions professionnelles et développer son réseau lors d'événements. Tu vas voir, ces vidéos, elles sont un petit peu différentes sur ma chaîne. C'est un format entre toi et moi. C'est parti! Pour le lancement de produit, j'avais vraiment l'idée de mettre en avant d'une manière un petit peu différente qui me ressemble. Il s'avère que quand j'ai créé cette vidéo, mentalement j'allais pas du tout bien, donc je me sentais pas à l'aise de mettre ma tête, de parler, d'être enjouée, mais je voulais quand même quelque chose qui me ressemble. Alors vraiment l'idée du stop motion m'est arrivée comme ça, par pur hasard. Je suis allée sur YouTube, j'ai regardé quelques petites vidéos de stop motion pour voir qu'est-ce que c'était vraiment, et je me suis lancée. À partir du moment où j'ai eu l'idée, je me suis dit que je devais me mettre une deadline. Alors je me suis donné quelques jours pour faire cette vidéo. Et surtout, un tout petit budget. Donc oui, j'ai commencé ce projet en faisant les magasins. Ce n'est pas du tout logique. Si vous faites de la gestion de projet, ne faites pas la même chose. Ensuite, quand je suis rentrée, j'ai commencé à dessiner les scènes. Ça m'inspire souvent d'être sur le sol, ça m'ancre un peu plus et ça me permet de penser différemment. J'ai été en déplacement presque tout le long du processus de ce projet, entre plusieurs villes. Donc j'ai travaillé dans le train, dans une chambre, sur le sol. Clairement, je me suis adaptée. Après avoir dessiné les différentes scènes, j'ai redessiné tous les éléments. Ensuite, j'ai créé les éléments. Je voulais évidemment faire tout maison, donc je me suis mis vraiment à peindre, à découper. Je voulais mettre une dimension éco-responsable aussi. J'ai essayé de faire un maximum de récupération pour générer le moins de déchets possible. Hello, je monte pas trop ma tête parce que je me sens pas à l'aise avec moi aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ça. Là, je suis en train de préparer le personnage qui est censé être moi, mais j'ai pas trouvé de personnage marron dans les journaux que j'ai trouvé. Mais ça commence à prendre forme, regardez ça. Là, je coupe le petit personnage. Ici, j'ai les ballons. Le fil, je l'aurai là. Et en fait, là, ce que j'essaye de faire, c'est de faire scène par scène. Donc là, ce qui va me manquer, c'est de faire mon expertomètre et mes cartes la Suma. Parce qu'au final, le post-it, je l'ai ici. Je savais pas qu'il y avait ça, donc je vais l'utiliser. J'aurais pas besoin de le dessiner. Ça va me faire gagner un peu de temps. Je vais voir si je peux colorier. Au pire, celui-là pour tester. Mais j'ai que ça comme feutre et j'ai peur que ça fasse vraiment moche. Ou au moins je fais les cheveux afro. Je sais pas, j'aimerais que ça me ressemble un peu plus. Je continue à travailler sur la vidéo. Ce que j'essaie de faire, c'est genre feuilleter et me répéter l'histoire que je veux raconter à ce moment dans la vidéo. Et dès qu'il y a une image qui me parle, je m'arrête et je me redis l'histoire et je vérifie. Genre là, par exemple, je suis sur la fin et sur le moment où on parle de ta carrière qui peut s'améliorer. Mais j'ai vu ce monsieur. Et là, je me dis que je vais écrire ta carrière dessus. Et comme ça, il est content de montrer que genre la carrière, elle est toute belle. Et je pense que je vais l'additionner à ça qui est tout est possible, il y a écrit. Et faire une sorte de petit montage comme ça. Je vous montre mon setup. J'ai fini de tourner la vidéo, je pense. Donc en gros, mon téléphone était placé sur ça, immobile. Et je change élément par élément, c'est-à-dire que je prends à chaque fois une photo et genre par exemple j'ai bougé ça, ça, ça et je faisais attention à bouger un tout petit peu tous les éléments et là je prends une photo pour qu'il y ait du mouvement sur toute la feuille. Voilà, donc là j'ai tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, hop ici et je suis KO, j'ai mal à la tête parce que je m'empêchais de respirer entre chaque prise. J'avais toujours ma trame de fond ici pour vérifier que je suis bien dans la suite de l'histoire. Par contre, erreur que j'aurais dû faire, ce serait d'écrire mon texte parce qu'à la fin, j'ai fait un peu flou. Donc on va voir sur la voix off si j'arrive à rattraper et au final, j'ai pas utilisé tous les éléments. Mais sincèrement, c'était cool comme expérience, j'ai bien aimé. J'ai fini le montage de la vidéo, j'ai trouvé une musique de fond, je pense qu'elle marchera bien. Là, mon texte est prêt. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le lire en one shot et après je couperai les endroits pour bien les placer sur la vidéo. Mais pour pas qu'il y ait de résonance, de réverbération du son, j'ai trouvé ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais je le mets sur ma tête et je parlerai avec le micro
comme ça. C'est ce qui va me permettre du coup d'avoir la meilleure qualité de son possible via un téléphone. Hello! Aujourd'hui, c'est le jour d'annonce officielle des cartes, du jeu de cartes. Donc, comme d'habitude, la vidéo YouTube sort à 17h01 et j'ai décidé en last minute d'envoyer aux personnes qui avaient répondu au questionnaire, au sondage, la vidéo 1 heure en avance pour les remercier et de leur offrir à 4 d'entre eux une prestation offerte. Et j'offrirai à quelques personnes de mon LinkedIn une prestation aussi offerte. C'est vraiment pour objectif que les gens se lancent, se tentent, avoir mes premiers clients, mes premiers retours. Je suis en train de tomber, je crois. Désolée. Et donc, je suis en train de faire une newsletter de last minute. Ma mère va me corriger pour être sûre que j'ai pas fait de faute. Je suis assez stressée. Il est 14h42. Ça doit partir avant 16h. Pour que ce soit tout beau, tout prêt. Remercier Amusant, EL. J'adore l'aventure de créer ER. Très imparfait. Ne le dis pas, ça. Si, parce qu'il faut rendre ça humain et c'est des gens qui ont pris le temps de faire ça. Pas très imparfait, c'est compliqué. Bah, c'est vrai que c'est... Inabouti. Mais non, inabouti, bon. Non. Imparfait, j'aime bien. Merci pour la chaîne YouTube, ok. Inès. Et après, attends. Oui. Je réponds à ce mail et tente de gagner une prestation. Ouais. Tu vois pas de faute? Non. Ok, merci. Je me suis mis sur l'outil Brevo qui était avant Sendinblue, tout simplement parce que c'est le seul que je connaissais et qu'en plus je peux envoyer mon premier mail ou mes premiers mails de façon gratuite. Mais maintenant, il faut que je me fixe l'objectif de faire, d'agir, de pas attendre que ce soit tout beau, tout lisse. Là, c'est bon, il faut que je rentre dans le dur. Et donc... on envoie la newsletter d'annonce officielle. J'ai le ventre noué, mais je suis très excitée et j'espère que je vais avoir mes premiers potentiels clients, en tout cas mes premières opportunités pro. Merci de m'avoir accompagnée dans cette vulnérabilité. Je t'invite à regarder le résultat final si c'est pas déjà fait. Et merci encore de ton soutien. On se rejoint en commentaire. Abonne-toi, Abonne-toi, like la vidéo et la cloche.